Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je me suis réveillée ce matin et j'ai décidé de parler particulièrement au peuple de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. On m'appelle Marguerite. Je suis née de nouveau. Je connais le Seigneur Jésus et c'est pour ça que je viens parler au peuple de Dieu au sujet de ce que je vois sur la toile concernant le coronavirus. La Bible dit: rien n'arrive sous le soleil que l'Éternel ne l'ait approuvé. Que ce virus soit fabriqué par des scientifiques, qu'il soit l'œuvre des Chinois, qu'il soit l'œuvre des Français, qu'il soit l'œuvre des Américains, qu'il soit l'œuvre de qui que ce soit, le Seigneur l'a approuvé. Le Seigneur a laissé faire, comme il laisse le monde faire. Et le virus est déjà là avec nous. Si je viens m'adresser à vous, c'est parce que j'ai assisté. Je suis d'abord très triste. Très triste parce qu'un homme de Dieu, le pasteur Ngomo, s'en est allé. Moi, je ne juge pas les hommes de Dieu. Que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois pape, du moment où tu te lèves au nom de Jésus, je t'appelle homme de Dieu. Et j'ai du respect pour toi. Parce que tu t'es levé au nom de celui qui a créé le ciel et la terre. Moi, j'ai du respect pour toi. Et nous avons assisté, depuis que le coronavirus est arrivé, en France, le grand foyer qui s'est créé, ça a été dans une église. C'était encore le tout début du corona. Ils ont fait une rencontre, comme nous le faisons toujours. On se rencontre pour la prière, pour l'évangélisation, pour des retraites. Et au cours de cette rencontre, le corona a bien frappé. Dieu était-il là? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Et quand le vent de Dieu passe, quand Dieu laisse quelque chose arriver, il n'est pas question, à moins d'avoir une révélation, de se tenir de travers. Ce n'est pas le cas des frères de Mulhouse. C'était le tout début, je le répète, de ce virus. Et eux, parce que moi qui vous parle, c'est parce que je suis tombé malade le 14, avant même le 14 mars. Et ça n'a pas été le corona, mais le fait que j'ai été couché m'a tellement fait écouter la télé pendant le confinement. C'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un mal grave. Parce que je vous avoue, pour moi, comme tous les enfants de Dieu, nous sommes parfois très, très légers. Et ce que je confesse pour moi, je le vois sur mes frères aujourd'hui. Pour donc en venir, mes bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites attention de ne pas être en scandale. Que l'Église de Dieu ne soit pas en scandale. En France, l'Église a été l'un des foyers de contamination. Au Cameroun aujourd'hui, je pleure parce que le pasteur Ngomo s'en est allé, le pasteur Ndifor s'en est allé. Je n'accuse pas les morts, mais je crois que, à y bien regarder, nous, hommes, femmes de Dieu, nous avons tendance souvent à nous tenir en travers là où nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Nous, les hommes de Dieu, je suis sûr, pendant ces moments, il y en a qui continuent à imposer les mains parce que le Saint-Esprit est en eux. Il y en a qui continuent à organiser des cultes parce que Dieu est au milieu d'eux.
Mais Dieu n'était-il pas à l'origine du corona? Dieu n'est-il pas le Dieu qui nous dit que dans les temps de la fin, ce monde sera invivable? Allez lire Apocalypse. Les choses terribles vont se passer. Croyez-vous que Dieu va se dédire ou il va contredire sa parole? J'ai vu les obsèques du pasteur Ngomo. Jamais obsèque n'a bravé le défi au corona. La distanciation conseillée n'a pas été démise. La foule était là. Foule qui respectait le pasteur Ngomo. Si Dieu l'a enlevé, lui, Ngomo, pour l'amener, s'il était vraiment votre pasteur, êtes-vous plus fort? Arrêtons l'imposture, peuple de Dieu. Arrêtons l'imposture. Et je suis sûr, je ne le souhaite pas, qu'après ces obsèques, ça peut être terrible. Un autre endroit où j'ai vu exactement la même chose, c'est au décès du pasteur Ndjifor. Le pasteur Ndjifor était un homme de Dieu. Si Dieu l'a enlevé, déçu du Covid, qui êtes-vous pour braver, pour croire que vous serez au-dessus de celui-là qui vous enseignait la parole? Je suis en colère ce matin. Ma colère, c'est d'abord à l'égard de Dieu. Je dis, Seigneur, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Qu'est-ce que le juste fera quand tu nous enlèves les hommes de Dieu comme ça? Je l'ai dit, je ne juge pas les hommes de Dieu. Parce que certains viendront dire ici, est-ce que tu es sûr que tel était un homme de Dieu? Est-ce que tu es sûr? Moi, pour moi, c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes qui se sont levés pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les voilà. En une semaine, nous avons perdu 2 hommes de Dieu. Et le peuple de Dieu, au lieu d'avoir du recul, comme la Bible le dit, que plus la souffrance augmentait, plus le peuple péchait contre Dieu. Le peuple de Dieu a été celui-là qui s'est foutu de tout ce qu'on nous conseille sur le corona. Comme pour dire que Ndjifor a été faible, Ngomo a été faible, mais eux, ils vont braver le corona. Peuple de Dieu, je suis venu vous dire ce matin, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez-le et au plus vite. Comprenez que cette maladie est là et elle emporte. Moi qui parle là, j'ai perdu une sœur en Christ. Une dame qui me fréquentait, qui s'occupait très bien de moi. Régulièrement dans mon bureau, elle amène un plat pour dire, toi tu es au travail à longueur de journée, elle m'amène à manger, elle était là à mes côtés pour venir m'aider. Le 7 mars, on a organisé une journée de la femme, elle est venue passer cette journée-là pour m'apporter un coup de main, pour apporter un coup de main à la servante de Dieu. Elle était zélée dans la foi, zèle d'une nouvelle convertie, une femme de 70 ans, mais qui avait l'air de 50 ans. Elle a été emportée. Alors je suis venu dire au peuple de Dieu, arrêtez l'imposture. Le coronavirus est là. Et c'est Dieu qui sait. Ce n'est pas à nous. Arrêtez ça.